Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la peur. J'avais envie de vous parler de ce sujet parce que la peur pour moi est un sujet récurrent quand on veut devenir entrepreneur et notamment dans le domaine de la vente. On peut identifier en fait 6 types de peurs. La peur de la souffrance physique et de la mort, la peur de la souffrance psychologique, la peur de la différence, la peur de ne pas être aimé, la peur de se faire avoir, la peur d'être trahi et la peur de manquer. Alors sur ces 6 types de peurs, bon, bien souvent on ne va pas être confronté dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la vente à toutes ces peurs. Normalement, bon, ça dépend de votre secteur d'activité, mais la plupart du temps, vous n'allez pas être confronté à des problématiques liées à la peur de la souffrance physique et de la mort. Les deux peurs, je pense, qui reviennent le plus souvent dans le cadre de la vente et de la création d'entreprise, c'est la peur de manquer et la peur de ne pas être aimé. La peur de manquer, elle se caractérise bien sûr par la peur de manquer d'argent, la peur de dire oui mais et si ça ne marche pas, et si je n'ai pas suffisamment d'argent pour faire vivre ma famille, si je manque de compétences peut-être pour réaliser telle ou telle mission. Cette peur se caractérise par bien souvent la peur de ne pas être suffisamment bon par rapport aux ambitions que l'on se fixe. La deuxième type de peur qui constitue la peur de ne pas être aimé, elle regroupe tout un tas de peurs en fait finalement. La peur, on peut parler de la peur du rejet, de la peur que les autres nous disent non. Et ça dans la vente, c'est une des peurs les plus importantes qui nous empêche finalement de faire ce que l'on doit faire pour vraiment conclure les ventes bien souvent. La peur du ridicule, la peur du regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Mon prospect va se dire que je suis un commercial aux dents longues, il va se dire que finalement, est-ce que vraiment je suis la bonne personne? Si je vends trop fort, peut-être qu'il va se sentir manipulé, il va se sentir forcé. Alors, en même temps, si je reste trop dans ma position de conseil, mais pas suffisamment dans une position de vendeur, je ne vais pas faire affaire. Bref, on est constamment tiraillé par nos pensées internes, par nos peurs. Et malheureusement, il y a deux choses, c'est que nos peurs finalement c'est ce qui nous retient. J'aime bien l'image de la montgolfière. En fait, si le ciel quelque part représente votre vision, les objectifs que vous souhaitez atteindre, si vous avez une image claire, votre ciel déjà est dégagé. Si effectivement vous n'avez pas encore clarifié ce que vous souhaitez atteindre, il se peut que votre ciel soit couvert de nuages et qui bien évidemment, prendre une montgolfière pour aller partir dans les hauteurs en se disant qu'il y a des nuages, qu'il peut y avoir de l'orage et autres, déjà ça met des difficultés à vouloir s'envoler. Maintenant, même si votre vision est parfaitement claire et que votre montgolfière est prête à prendre de la hauteur, bien souvent, ce qui vous empêche d'avancer, même si la flamme de votre montgolfière, c'est-à-dire si votre feu interne, votre feu sacré, votre motivation est au plus fort, ce qui va vous retenir au sol, ce sont les sacs de sable, ce sont vos peurs. On peut, je dirais, faire un parallèle entre les peurs que vous allez avoir et les sacs de sable qui sont autour de la nacelle et qui empêchent finalement à votre montgolfière, à votre énergie que vous avez envie de développer pour atteindre vos objectifs, de prendre de la hauteur, de monter. Pour pouvoir monter, il va falloir petit à petit se débarrasser de ces peurs. Pour ça, j'aimerais en fait vous donner 3 étapes très simples à mettre en place, 3 clés pour justement petit à petit lever vos peurs, les dépasser. Déjà bien souvent, les gens ont peur de leur peur. C'est-à-dire que pour eux, ils ne veulent plus avoir peur. Ils voudraient ne jamais avoir peur et ils confondent quelque part peut-être le courage et le fait de ne pas avoir peur. Avoir du courage finalement, c'est ne pas avoir peur. C'est passer au-delà de ces peurs. Et la peur au final, c'est quelque chose de très bien. Puisque la peur, qu'est-ce que c'est? C'est une émotion. C'est un signal interne qui vous dit que l'objectif que vous fixez, le challenge que vous avez envie de relever, est important pour vous. Et que si vous ne ressentiez pas cette peur, si vous étiez indifférent par rapport à ce challenge, peut-être que ce ne serait pas si important que ça pour vous et du coup, vous ne vous donneriez peut-être pas tous les moyens pour atteindre ce que vous voulez vraiment réaliser. Donc finalement, le fait d'avoir peur, c'est une très bonne chose puisque ça vous indique que ce que vous souhaitez atteindre comme challenge est important pour vous et ça vous indique également que vous allez être finalement aux aguets, que vous allez développer tout ce dont vous avez besoin pour atteindre cette peur. La peur finalement c'est quelque chose de très primitif et ça nous vient de nos ancêtres où finalement la peur était là pour dès qu'on sentait qu'il y avait quelque chose de pas normal autour de nous, peut-être un animal sauvage, un ennemi, une tribu adverse, la peur était là pour nous mettre en état d'éveil, faire en sorte que notre rythme cardiaque s'accélère, que nos sens soient irrigués de sang et qu'on puisse très vite finalement courir ou aller à la bataille, aller au combat. Donc la peur est là pour nous mettre dans un état de bataille, un état de combativité pour aller affronter les challenges qui se posent à nous. Donc premièrement, la peur, il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, la peur, vous devez en faire une alliée. Vous devez en faire finalement
un signal qui vous dit ok, ça c'est important pour moi, donc eh bien, je vais mettre tous les moyens en œuvre pour arriver à atteindre le challenge que je me fixe. Ensuite, la deuxième clé, c'est de vous dire ok, pour m'en imprégner vraiment de cette peur, qu'est-ce qui peut m'arriver au pire des cas? Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire si ce que je crains se produit? Et là, vous listez, vous notez tout ce que vous avez à l'idée, que vous dites, bah tiens, voilà, moi, si je, bien, par exemple, le fait d'aller créer mon entreprise, eh bien, qu'est-ce qui peut m'arriver au pire des cas? Ben, au pire, ça ne fonctionne pas, je ne vais pas trouver de clients, donc je ne vais pas générer de chiffre d'affaires, donc je ne vais pas gagner d'argent. Je vais peut-être me retrouver dans le rouge au niveau de mon compte bancaire et du coup, bah, ça va générer des problématiques dans mon couple, avec mes enfants. Du coup, peut-être que voilà, avec ma femme, on va se séparer. Voilà. Il faut vraiment aller au pire du pire du pire du pire des cas. Parce que en allant vraiment le plus loin dans la catastrophe, eh bien, vous allez pouvoir ensuite relativiser, vous dire, ok, avant d'en arriver au fait que je me sépare de ma femme, que ça clash, qu'on aille au divorce, est-ce qu'il n'y a pas des étapes avant où eh bien, je vais pouvoir rectifier le tir? Déjà, si je vois effectivement que eh bien, je n'ai pas de clients, que je n'arrive pas à trouver de clients, peut-être que je vais trouver une autre méthode, peut-être que la méthode que j'utilise pour aller signer mes clients n'est pas la bonne. Peut-être qu'il va falloir que je me forme au marketing, à la vente, que je trouve des solutions pour finalement modifier ma démarche commerciale et bien finalement essayer d'autres leviers pour aller trouver des clients. Donc une fois que vous avez fait ce travail d'identifier la catastrophe ultime, hein, de ce qui peut vous arriver dans le pire des cas, eh bien il va falloir relativiser, il va falloir dire ok, quelles actions je pourrais mettre en place pour chacune de ces catastrophes pour justement que ça n'arrive pas. Si effectivement je ne trouve pas de clients, qu'est-ce que je peux faire pour rectifier le tir? Si je me rends compte que ça vient nuire dans mes relations avec ma femme et avec ma famille, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux changer mes habitudes? Comment je peux changer ce que je fais au quotidien pour justement eh bien rectifier le tir et revenir dans une situation confortable, une relation de bien-être? Et maintenant, la troisième clé que j'avais envie de vous transmettre, c'est la méthode PACAP. Vous savez, moi, je travaille beaucoup sur le domaine de l'amélioration continue. Pour moi, je parle du Kaizen. Le Kaizen, c'est la philosophie finalement des petits pas, la philosophie de toujours chercher à s'améliorer, mais par des cycles courts. Il y a Confucius qui dit une citation que j'aime beaucoup, « Celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence par enlever les petites pierres ». Ce qui veut dire que si vous voulez vous attaquer à un gros projet, et bien souvent, s'attaquer à un gros projet, eh c'est là où finalement les peurs commencent à jaillir, puisqu'on imagine une montagne, et forcément s'attaquer à une montagne quand on est tout petit, eh bien évidemment, ça fait peur, on ne se sent pas à la hauteur, on se dit qu'on ne va pas y arriver. Eh bien, si vous voulez effectivement dépasser ces peurs-là, ce que je vous invite à faire, c'est à découper votre gros objectif, votre gros challenge, en petits challenges plus atteignables. L'idée, c'est de mettre en place la méthode PACAP. La méthode PACAP, c'est 5 étapes. Premièrement, c'est de planifier la prochaine action que vous pouvez réaliser pour avancer un petit peu plus, d'avancer d'un pas de plus vers votre objectif. Donc, vous planifiez une action à réaliser. Deuxième étape, agir. Vous réalisez cette action qui, étant donné que vous avez déterminé une action qui est réalisable, qui pour vous, effectivement, vous fait un petit peu sortir de votre zone d'habitude, mais qui ne va pas vous demander de vous jeter dans le grand bain d'un seul coup, eh bien, vous réalisez cette action. Ensuite, vous contrôlez. Troisième étape, le contrôle. Une fois que vous avez fait cette action, eh bien vous contrôlez ce qui se passe. Est-ce que vous avez avancé positivement vers votre objectif? Dans ces cas-là, le contrôle est positif. Ou est-ce que vous vous rendez compte que ça n'a pas fonctionné? Vous avez essayé peut-être, par exemple, vous avez planifié une nouvelle technique de contact téléphonique pour trouver des clients. Vous avez passé quelques appels et vous contrôlez le fait que vous n'avez pas réussi à prendre plus de rendez-vous finalement. Donc le contrôle n'est pas positif. La quatrième étape qui vient juste après, bien évidemment, donc c'est l'ajustement. Vous avez contrôlé que ça s'est bien passé, ou à l'inverse, vous avez contrôlé que finalement ça n'a pas fonctionné, eh bien il suffit d'ajuster. Il va falloir, si ça a fonctionné, continuer à faire comme ça, pas besoin d'ajuster. Si ça n'a pas fonctionné, eh bien modifiez votre comportement. Vous êtes rendu compte que finalement la façon dont vous passiez vos coups de fil ne vous procurait pas plus de rendez-vous, eh bien essayez une autre technique. Essayez d'autres choses, essayez peut-être un nouvel horaire, essayez une nouvelle accroche, essayez une nouvelle façon de vous comporter lorsque vous êtes au téléphone. Peut-être que votre langage non verbal ne transmet pas l'émotion que vous avez envie de transmettre au téléphone. Donc vous allez ajuster votre façon de faire. Et ensuite, la dernière étape, que ça soit positif ou négatif, ce que je vous invite à faire, et ça, on n'en parle pas beaucoup dans le domaine de l'amélioration continue où on est très cartésien, mais pour moi, un entrepreneur doit être un entrepreneur rêveur, pragmatique pour devenir libre, eh bien, c'est la notion de partage. C'est très important de vous entourer de personnes qui vont vous soutenir, de personnes qui vont vous donner des idées, de personnes qui vont être là pour vous,
pour vous donner l'énergie dont vous avez besoin quand vous avez besoin peut-être de vous rebooster, qui vont être là pour vous soutenir quand vous essayez de nouvelles choses. Donc la 5e étape de cette méthode PACAP, c'est de partager. Partager ce qui a fonctionné, partager ce qui n'a pas fonctionné, et vous aurez peut-être également des feedbacks, des idées d'entrepreneurs qui vont vous dire « bah tiens, oui, effectivement, j'avais déjà essayé ça aussi. Est-ce que tu as essayé de faire de cette manière? Est-ce que tu as essayé cette nouvelle approche ?» Et vous allez du coup pouvoir planifier une nouvelle action, la réaliser, contrôler, ajuster, partager de nouveau, etc., etc. Cette méthode PACAP, c'est donc une méthode en 5 étapes pour finalement passer des cycles courts et réaliser des actions concrètes, régulières, pour vous permettre d'avancer vers vos objectifs. Et c'est uniquement en passant à l'action, en réalisant finalement étape par étape, action par action, un pas de plus vers votre objectif, que vous allez vous débarrasser de vos peurs. Le meilleur moyen de garder les peurs, c'est de les imaginer. C'est de rester dans le monde virtuel de la peur. C'est de se dire, si se passe ça, il va m'arriver ça. Si je fais ça, mais et s'il ne se passe pas ça, qu'est-ce qui se passe? Avec les si, finalement, on est dans un monde virtuel, puisqu'on imagine des choses, mais on ne sait pas si ça va se passer au final. Donc le meilleur moyen de dépasser sa peur, c'est d'aller dans le monde réel, de passer à l'action, de réaliser les choses, de mettre en pratique les choses que vous apprenez, les idées que vous avez, et de voir comment ça se passe. Et si vous appliquez cette méthode PACAP, planification, action, contrôle, ajustement et partage, et que vous recommencez ce cycle-là à chaque nouvelle action que vous souhaitez réaliser, je vous garantis que vos peurs, dans quelques semaines, dans quelques mois, peu importe le temps qu'il vous faudra, elles disparaîtront. Ou en tout cas, elles seront toujours là parce qu'elles seront des signaux positifs pour vous dire que c'est important pour vous, mais vous serez en mesure de les dépasser. Avoir des peurs, ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est très positif puisque ça vous donnera l'énergie, ça vous donnera l'adrénaline dont vous avez besoin pour vous dépasser. Et avec cette méthode-là, vous serez en mesure justement de dépasser vos peurs, de passer à l'action et d'avoir des résultats. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, je vous invite à la partager avec les personnes à qui vous pensez que ça peut être utile, des personnes qui pourront peut-être s'inspirer de ces éléments-là. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. Ça m'aide et d'un autre côté, ça me permettra de vous envoyer de nouvelles vidéos. En tout cas, je vous remercie, je vous transmets toute mon amitié et je vous dis à très bientôt. Ciao!